Salut la Great Team et bienvenue sur le Patreon Hongrie. Je vous fais rapidement un petit live sur la softshell. J'ai fait un live, mais j'arrive pas à remettre la rediff. On était 4 sur le live, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc là, je vous fais un petit live rapidement pour vous montrer un peu le prototype 01, plutôt le 02 qui est ici présent. Et ensuite, je vous montrerai plus tard peut-être le prototype 1 qui était gris. Là, on est sur le prototype 2 en couleur bleu marine. Qu'est-ce que j'ai changé du coup par rapport au prototype 1? Déjà, les zips ici que vous voyez, en fait, ils étaient plus en arrière. Donc, du coup, la capuche était mal présentée. J'avais pas aimé. Là, les poches étaient trop axées vers le bas. Mais du coup, là, elles sont pas bonnes aussi. Donc, pour le prototype 03, on aura les poches ici au niveau du velcro. À voir si je mets une poche ici, un zip plutôt d'aération. Les poches ici, sur le prototype 01, étaient comme ça. J'ai voulu les rallonger donc pour faire un plus grand espace avec un strap élastique à l'intérieur. On va voir pour mettre un loop en paracorde pour pouvoir mettre des porte-clés. Ici, sur ce prototype 02, on va sauter ça pour laisser un élastique seulement. Donc ça sera mieux, c'est banger. Élastique, parce que ça, en fait, ça va se détériorer et ça va. Après, c'est la merde, quoi. Après, il faut couper et après, il n'y a pas d'élasticité. Donc, un élastique. Si vous pétez l'élastique, vous allez chez un couturier, vous remet un élastique et c'est fini. Ensuite, on va rajouter normalement. Donc là, c'est du YKK, 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 YKK. Je vais voir pour faire des poches dissimulées comme le suite Shinobi. On va voir si on peut faire ça pour avoir un accès à l'appendice et à la ceinture abdominale directement. Ça serait bien. Et voilà, je vous ai tout dit. Velcro, donc du coup, je vous ai dit, on va avoir des covers normalement en Velcro qui seront peut-être vendus à part ou peut-être qui seront dans le pack. On va essayer d'avoir un tarif avantageux pour les collègues. On va pas essayer d'avoir un tarif trop excessif, mais bon. Le fait de rajouter à chaque fois des apports technologiques, ça peut contraindre un tarif qui monte, qui grimpe. Parce que si vous regardez ce qui se fait aujourd'hui dans les softshells, jamais vous allez avoir autant d'apports technologiques, que ce soit des loupes en paracorde à l'intérieur, des straps élastiques à l'intérieur, des poches dissimulées. Une autre chose que je garde secret, que je sortirai qu'au moment où vous verrez la softshell, mais un truc qui permettra de greffer dessus d'autres items, mais bon, je vous en dis pas trop. Et voilà, en tout cas, une veste qui sera polyvalent aussi bien pour les forces de sécurité intérieure en EDC Pro. Bah, du coup, vous pouvez porter ça en tenue, mais vous pouvez aussi porter ça en civil parce que en fait, avec les covers, ça ressemblera à une veste North Face, Salomon, Arc'teryx, etc. Sauf que vous allez avoir des items à l'intérieur qui pourront faciliter votre rapport EDC de la vie de tous les jours, mais aussi votre EDC Pro pour les collègues qui sont hors service. Cette veste, je pense qu'elle va un peu révolutionner le game. J'ai espoir en cette veste. J'ai énormément investi sur le Proto 1, Proto 2. Sachez que chaque prototype me coûte environ 200 $. Donc c'est un gros investissement. Hop. Donc c'est un gros investissement, les prototypes, mais je suis obligé de passer par là parce que ça m'évite d'avoir des problèmes comme là sur les poches. Je préfère faire ça et m'assurer un bon item. Et après, par contre, derrière, ouais, forcément, le prix il augmente vu que il y a des investissements. Mais déjà, je calcule même pas mes investissements humains parce que j'ai passé des heures et des nuits blanches à chercher les bons chips, les bonnes tailles, les bonnes longueurs, de dessiner ci, ça sur la veste. En fait, c'est un travail de longue haleine. C'est un peu comme la Spectre V2 et la Spectre V1 où j'ai mis du temps à trouver la bonne recette qui marche, qui, regardez, là, on est équipé à peu près 100 collègues, même plus que 100 collègues qui sont équipés avec nos sacoches. Donc c'est une fierté quand même de se dire qu'il y a au moins, bon, après il y a beaucoup de policiers en France qui sont sur des plateformes bizarres, mais force est de constater que nos sacoches, quand même, elles font le taf et j'en suis fier. Donc voilà, cette softshell, j'espère qu'elle va révolutionner un peu le monde des forces de l'ordre.
et qu'on va faire du lourd, quoi. On va faire du lourd. De toute façon, elles seront disponibles très rapidement. Moi, j'attends de recevoir les Proto 3, du coup, les Proto finaux. Parce que là, comme je vous ai dit, on est au Proto 2. Avant ça, c'était Proto 1, la couleur grise. Donc, je vais avoir les Proto 3 en main. Je vais les tester. Je vais donner à des collègues qui vont tester. Je vais mettre ça au showroom de Medhybrid sur un mannequin. Donc, vous pourrez aller au showroom avenue de la Caplette à Marseille pour tous ceux qui sont dans le sud et même ceux qui sont dans le nord mais qui prennent voyager protégé et qui descendent dans le sud. Ça vous fera visiter un peu Marseille. Vous allez pouvoir l'essayer en réel. Et du coup, vous allez pouvoir vous faire une idée. Je vous présenterai quand même des vidéos, etc. de la veste. Et là, vous aurez un aperçu, vous pourrez la toucher, l'essayer, etc. Je vous dirai quand elle sera dispo au shop. J'attends de les recevoir, hein. De toute façon, ça ne sera pas avant 2 semaines. D'ici là, on aura déjà les holsters V3, les EDC essentiels, etc. Et le pull Shinobi aussi, pareil, j'espère, parce que j'ai passé du temps sur ce pull, les gars, mais laissez tomber. Il m'a tué, ça fait au moins plus d'un an que je suis sur ce pull. Plus d'un an. À la base, je l'avais fait avec une cagoule intégrée, après c'est trop en fait. Ça fait trop. Cagoule intégrée, en fait, ça me gênait par rapport au cou. En fait, Donc, vu qu'on a des cache-cou, pourquoi je vais me casser la tête avec une cagoule, hein, en fait? Un pull cagoule sert à rien si on a un cache-cou. Et vu on a plein de cache-cou, donc en fait, c'est pour ça que j'ai sauté la cagoule au dernier moment. Ouais, ça fait un moment que je bosse sur ce pull. Pourquoi pas plus tard faire un Shinobi 2 avec une cagoule intégrée, on verra. Mais pour l'instant, pas d'utilité, on va rester sobre. Et on va pas essayer de rajouter trop de frais non plus. Parce que j'avais vu aussi casquette intégrée. Vous avez vu en fait la capuche était en forme de casquette, mais bon après ça part dans des dérives. Là le pull il est sobre, il passe bien, il fait pas chauffer. Franchement, vous êtes sous les radars. Donc le pull Shinobi aussi, j'espère qu'il va vous plaire. J'attends de recevoir les protos 03 des deux et on pète le champagne, hein. Dès que je reçois ça, franchement, je vais faire des vidéos, des photos, je vais vous présenter tout ça. Et voilà, banger, après on envoie la préco et feu, hein. Feu, feu, feu. Je vais commander, ça va être un drop pareil, hein, ultra limité, pas beaucoup de pièces. On va être 80% full black, voire 70%. Un peu de bleu marine pour la veste softshell et un peu de gris pour la veste softshell. Et les pulls, un peu de gris aussi, gris et foncé pour les pulls. Mais voilà, ça va être très très limité. Donc, euh, donc voilà, faudra vite prendre le coche, quoi. Voilà les amis, je vous laisse sur ce petit live veste softshell. Je vous le publie ce soir ou demain, je vais voir. Je pense que je vais vous le publier là tout de suite en fait. Je vais faire la petite miniature et je vous le publie. Donc voilà, c'était la petite softshell présentation du coup du prototype 02 de la softshell en gris qui sortira courant mars. Donc hein, c'est encore la période pour porter une softshell. Moi limite même l'été, quoi, ouais, l'été ça tabasse un peu, ça dépend où vous êtes. Mais le soir par exemple en moto, je mettais des softshells avec un petit t-shirt en dessous et franchement ça passe. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, un commentaire si vous avez des choses à apporter. Et merci encore pour le support sur Patreon, merci encore de la force sur Instagram et merci de la force pour tous les drops et les précos qui tombent. Voilà les amis, passez un bon week-end, une bonne semaine et merci à vous. Bye.